Salut le peuple de Dieu, j'espère que cette parole va vous bénir d'une façon ou d'une autre. C'est vrai que ce sont des conversations très difficiles à avoir dans notre génération à cause de la diversité des religions dans lesquelles nous sommes et du sens de la sainteté qui a quitté l'Église. Mais nous sommes obligés de parler de ce genre de choses et en espérant que les aînés de nos églises, les anciens, les personnes qui sont autour du pasteur sont capables de lui rappeler à la raison chaque fois que la lumière veut s'éteindre dans nos églises. Au lieu d'être des défenseurs d'hommes de Dieu ou de ministères dans le fanatisme, nous devons être des défenseurs de la lumière de Jésus-Christ dans l'Église. C'est notre responsabilité première. Que notre Église, si nous sommes fiers que notre Église existe, que le chandelier de Christ soit allumé dans nos églises. En grandissant, le terme synagogue référait sur un endroit où est-ce que nous allons louer Dieu. Mais lorsque tu grandis dans la parole de Dieu, tu te rends compte que dans la Révélation 2 et 3, dans les lettres de Smyrne et de Philadelphie, on parle des personnes qui sont dans la synagogue de Satan. Donc il y a des personnes qui sont dans des synagogues qui appartiennent à Satan, et ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être notre ministère. Et les gardiens du temple sont nos aînés, ce sont nos pasteurs assistants qui voient dans quelle direction le pasteur est en train de mener le ministère et toute l'Église. Et parfois, je suis choqué de voir que dans une église, avec des aînés, des personnes qui ont la connaissance de la parole de Dieu, au vu et au su de tout le monde, le pasteur peut présenter la maquette de son temple qu'il construit et il est en train de vanter le fait qu'il y aura un restaurant, qu'il y aura des chambres d'hôtel, qu'il y aura de la gymnastique. Depuis quand? Nous sommes appelés à aller à l'église pour créer des muscles spirituels. Nous n'avons pas besoin d'avoir des muscles physiques. Aller dans des gymnastiques et laisser les gymnastiques faire leur travail. Nous ne sommes pas venus dans des églises pour commencer à acheter dans des restaurants, mais pour manger de la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Et demain, lorsque l'homme de Dieu sera attrapé dans des documentaires, dans des scandales, parce qu'on verra l'intercesseur avec les choristes dans ces mêmes chambres d'hôtel, on posera la question de savoir comment est-ce qu'il est tombé dans ce péché. Eh bien, parce que nous avons customisé notre église aux besoins de Jézabel. En d'autres termes, lorsqu'un projet est fait dans l'église, il te dira déjà dans quelle direction est-ce que l'église veut y aller. Si elle veut se transformer en la synagogue de Jésus ou la synagogue de Satan. Commencer à construire des hôtels dans une église, c'est en train de préparer déjà l'immoralité dans l'église, c'est mettre l'esprit de Jézabel confortable dans l'église. Alors, réveillons-nous. Avant que nos églises ne puissent mourir et que nos ministères puissent mourir, je sais que ça demande du courage d'être dans un ministère et d'être dans une position inférieure en tant que pasteur assistant, de parler contre ce que le pasteur dit. Mais notre responsabilité n'est pas vers notre pasteur, notre responsabilité est vers Christ. Et lorsqu'il y a des déviations dans l'Église, nous comptons sur vous, nos aînés, à adresser ce genre de choses pour que notre ministère soit digne de la venue de Christ. Adam a perdu la présence de Dieu parce qu'il a perdu l'image de Dieu. Lorsque Jésus a vu ce que le temple est devenu, il a pleuré parce qu'il s'est rendu compte que l'image de Dieu est en train d'être perdue dans l'Église. La beauté de l'histoire de l'enfant prodige, c'est lorsqu'il retourne vers son père et que son père lui dit cette phrase. « Mon fils était mort et il est revenu à la vie. » La mort dans la Bible n'est pas souvent la mort physique, c'est la mort spirituelle. Tu peux marcher, vous pouvez prêcher chaque dimanche, donner des offrandes, étendre nos ministères, mais le ministère est déjà mort. Et la lumière et le chandelier a déjà été arrachés. Et ce matin, cette exhortation s'adresse aux personnes qui sont en train de voir tous les jours les décisions de l'Église qui ne sont pas en train de concourir au bien des enfants de Dieu. Et d'arrêter tous les projets que l'Église est en train de construire, qui sont en train de rendre l'esprit de Jézabel confortable. Je répète encore, on ne construit pas des églises pour que les gens aient des muscles physiques, ils doivent avoir des muscles spirituels. Laissez les autels faire le travail des autels, laissez l'autel de Dieu être pour les sacrifices et la prédication de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.